Coucou chers abonnés de Ivory TV, c'est la fée des Burnies. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'école ivoirienne. Cette école qui pour d'autres est en panne à cause des différentes revendications des enseignants et des élèves étudiants de la Côte d'Ivoire. Alors pour t'expliquer ce problème, nous avons décidé d'aller à la rencontre de l'un des plus grands mouvements estudiantins de l'Afrique de l'Ouest, le plus grand mouvement des élèves et étudiants de la Côte d'Ivoire, la FESI. Cette structure est dirigée par le secrétaire général national de la FESI, M. Ala Sinclair. C'est pour tout à l'heure, chers amis. Restez connectés, ne bougez pas. Coucou, chers abonnés de Ivory TV, c'est la fée des Burnies. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous sommes en compagnie du secrétaire général national de la FESI, M. Ala Sinclair. Bonjour, M. Ala. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord, merci de nous recevoir aujourd'hui. Alors, Monsieur Ala, pouvez-vous présenter votre structure, la FESI, s'il vous plaît? Merci bien. La FESI est la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. C'est une association d'élèves et d'étudiants, un mouvement de gauche qui milite dans le sens de rehausser l'image et le niveau de l'étudiant et de l'école en Côte d'Ivoire, qui lutte aussi pour l'amélioration des conditions de vie et de formation des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. D'accord. Ce qui est très bien expliqué. Alors, Monsieur Ala, vous êtes sans ignorer que la FESI est traitée de structure partisane, violente, voire même milice. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire face à tous ces propos? Et nous aimerions savoir quelle est votre implication dans la vie sociopolitique du pays également. Merci bien. Il faut dire que la FESI est l'association des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. À un moment donné de l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, en 2002, il y a eu ici une crise armée où au nord, l'école ne fonctionnait pas. Or, la mission de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, en abrégé FESI, c'est de veiller au bien-être et au bon fonctionnement de l'école. Mais le secrétaire général d'antan ne pouvait pas accepter qu'à Abidjan ou au sud, il y ait cours et que les écoles soient fermées au nord. Il a donc demandé que l'école reprenne. Mais dans ce temps, celui qui était au pouvoir était le président Babo. Donc, lorsque le secrétaire général demande que les cours reprennent sur tout le territoire national, alors ceux qui sont opposés au tenant du pouvoir accusent la FESI d'avoir pris position pour celui qui est le tenant au pouvoir. Mais tout récemment, il y a eu des ex-combattants qui ont pris des armes pour revendiquer les dûs vis-à-vis des promesses faites par l'État. Mais l'école ne fonctionnait pas encore au nord. Mais la FESI a encore demandé qu'il y ait ouverture de l'école au nord. Est-ce à dire que la FESI, qui est traitée de FPI, est devenue RDR? Non. Mais dans notre préambule, c'est clair que lorsque l'école est en danger, que le pays est attaqué, la FESI se réserve le droit de se prononcer sur la situation lorsqu'elle devient grave. Donc voilà un peu pourquoi certaines langues traitent la FESI de mouvements politiques. D'accord, ce qui est bien clair. Alors, vous avez mentionné que durant la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, les élèves arrivaient parfaitement à aller à l'école, mais ce n'était pas le cas à l'intérieur, je veux dire au nord du pays. Et vous avez fait des requêtes pour cela. Alors, est-ce qu'elles ont pu aboutir? Est-ce qu'on peut dire véritablement que ces étudiants ont pu partir à l'école dans cette période de crise? Si vous pouvez un peu plus élaborer. Bon, là, ce n'était pas encore sous notre mandat. D'accord. Voilà, ça, c'est des questions de 2002, de 2010. Mais depuis que nous sommes là, lorsqu'il y a eu la crise à Boaké, mais je pense que la FESI a donné son mot. Mais 2 jours plus tard, les autorités se sont entendues avec les militaires. L'école a repris. Donc c'était pour le bonheur de la FESI, mais pour le bien-être de l'ensemble des élèves et étudiants de cette zone-là. D'accord. Ok, ce qui est bien clair. Alors, dites-nous, Monsieur Ala Sinclair, depuis sa création, quelles sont les grandes dates
les acquis, les différents combats que la FESI a menés pour que l'école ivoirienne se porte mieux? Bon, il faut dire que la FESI, comme je vous ai dit, la FESI a son rôle fondamental, qui est la formation idéologique et politique de l'élève et de l'étudiant de Côte d'Ivoire. La FESI a joué un rôle prépondérant, très bien important, dans le processus de démocratisation de notre pays. Parce que le multipartisme naît en 90, lorsque les mouvements tels que la FESI rentrent en mouvement pour demander que la démocratie soit une réalité en Côte d'Ivoire. Après cela, vous savez, à Boaké, il n'y avait pas d'université. Voilà, l'université a été ouverte à Boaké grâce à la FESI. Voilà. Il y a aussi l'amélioration des moyens de transport des étudiants. Il y a même l'augmentation du portefeuille de la bourse, qui est chose due à la FESI. Aujourd'hui, vous savez, après la crise, les secours financiers étaient carrément annulés, supprimés. Grâce à la FESI, encore des étudiants profitent des secours financiers. Aujourd'hui, on peut citer quoi encore? La réouverture des résidences universitaires et la réhabilitation de la quasi-totalité des résidences qui est en cours. C'est grâce au grand mouvement de la FESI. Et donc, on peut citer cela. Mais nous sommes à un mandat, mais nous voulons parler en termes de perspective. D'accord. Voilà. En perspective, on vous a dit que l'école ivoirienne se porte très mal. Aujourd'hui, dans nos lycées collèges, il y a plein de phénomènes tels que les harcèlements, le phénomène de la drogue, de l'alcool, et il y a un nouveau phénomène qui est là, le phénomène des tontines sexuelles. Wow. Voilà. Et donc, nous sommes en train d'élaborer un grand calendrier, un grand programme de sensibilisation. Sensibilisation dans tous les lycées et collèges. Parce que pour nous, l'éducation ou la formation du grand frère que nous représentons pour ces élèves-là doit se faire à la base, à la petite classe, pour que lorsque ce dernier arrive à l'université, c'est un étudiant qui est déjà formé quant au civisme, quant à la citoyenneté, quant à la bonne conduite. Et donc voilà ce que nous pouvons faire, et faire la promotion de l'excellence. Faire la promotion de l'excellence. Notre mandat est placé sur le sceau de zéro violence pour la promotion d'une école d'excellence. Et donc, nous nous apprêtons, là où nous avons trouvé ce matin, avec une association des anciens du lycée scientifique, qui ont vu dans une de mes parutions que j'étais en train de manœuvrer pour lancer la réhabilitation intégrale du lycée scientifique de Yamoussoukro, qui est une icône de la promotion de l'excellence. Et donc, ils étaient venus me rencontrer parce que le projet, ils se reconnaissent dedans et ils ont fait le lycée, ils ont profité de toute la commodité du lycée et ils veulent nous accompagner. C'est dans ces pas-là que nous sommes en train de marcher. C'est vers ça que nous sommes en train de partir en termes de perspective. Et maintenant, demander à l'État quand même de faire des efforts pour accroître le budget alloué à la bourse, parce qu'aujourd'hui, le problème des transports, c'est un problème qui n'a pas encore trouvé de solution, puisque c'est encore compliqué pour des étudiants de se déplacer d'Apopo pour arriver à l'heure au cours, pour se déplacer de Popo pour arriver à l'heure au cours. La question des Wi-Fi, qui a un coût de traitement selon les autorités, nous allons parler à eux pour que tout ça, ça soit une réalité. Mais en plus de cela, il faut que les résidences universitaires soient véritablement ouvertes, puisque aujourd'hui, des étudiants squattent des amphithéâtres, notamment à Bobo Adjamé, au nouveau site de l'université Félix Houphouët-Boigny. Il y a l'université Jean-Louis de Daloa, où on a besoin d'une résidence universitaire. Ça ne va pas à Korogo, un Mans. Donc nous voulons bien faire confiance au gouvernement qui nous a dit que ces cités-là vont trouver le jour dans ces mois, dans les jours à venir. Donc c'est un peu ça qui est notre mission. Pour nous, c'est un sacerdoce. D'accord, ce qui est très clair, tout en espérant que l'État nous écoute et ainsi prendront de très bonnes décisions face à la situation des étudiants aujourd'hui. Alors, revenons un peu à vous. Voulez-vous clairement vous présenter aux téléspectateurs et puis nous dire exactement qu'est-ce qui vous a amené à la FESI? Merci bien. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis l'étudiant à Saint-Clair là. Et je suis titulaire d'un master 2 en finance. D'accord. Voilà. Et présentement, j'ai fait une licence 3 en sociologie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Parce que chez nous, le système, nous avons fait l'enseignement technique, nous avons fait un BTS, technicien, nous avons fait un master, une licence professionnelle, master. Lorsque tu fais l'équivalence à l'université,
tu vas faire la deuxième année qui est FIP 2. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes sortis de ce créneau. Maintenant, nous sommes en année régulière en sociologie. C'est ce qui explique que d'un master 2, on peut se retrouver en licence. Donc, c'est le système. Mais il faut dire que nous, c'est l'injustice et la souffrance que connaissent l'ensemble des élèves et étudiants qui nous ont amenés à la FESI. Parce que la FESI, comme on vous l'a dit, c'est le creuset de la formation idéologique et politique. Mais un étudiant ne peut pas accepter que plusieurs étudiants souffrent. Voilà, vous allez au resto pour avoir un repas à midi. L'étudiant est obligé de faire le camp à partir de 9 h. Wow. Donc, il laisse les cours. Et puis, la préoccupation principale, c'est le repas de midi. Mais le repas, on le prend pour pouvoir faire cours. Or, lorsque tu as fini de prendre le repas, l'heure de cours est épuisée. Et donc, nous, tout ça, comme nous avons vu, on dit, mais il faut qu'on ait une place pour pouvoir interpeller tous ceux qui ont encore de l'amour pour le développement de l'école, pour la promotion de l'excellence, de venir d'avoir un regard sur la gestion de l'école. Voilà. Et que la FESI, par notre gestion, prenne plein pouvoir, prenne sa place, joue son rôle pleinement dans le processus de développement de l'école. D'accord, tout à fait. Ce qui est même très bien dit, cher secrétaire général. Alors, beaucoup de choses se disent sur vous. Vous l'avez mentionné, vous avez fait un Master 2, mais certains disent que vous n'êtes pas régulièrement inscrit et que ce ne sont pas les études qui vous maintiennent à l'université, mais la FESI. Certains affirment même que vous êtes à la solde du pouvoir en place. Plus loin encore, on entend que vous aurez 45 ans et que la violence est votre quotidien. Alors, que pouvez-vous dire relativement à toutes ces spéculations, cher secrétaire général? Vous savez, nous sommes en Afrique. Et puis, en période électorale, tout s'est dit. Oui. Tout s'est dit. Ceux qui ont eu à le dire, c'était sur les réseaux sociaux. Personne n'a eu à le dire ouvertement. Le ministère de l'Enseignement supérieur est ici. L'étudiant s'inscrit à l'université. Je pense qu'il y a des voisins d'amphi. Il y a un délégué qui a tous mes papiers qui est là. Il y a ceux qui ont fait l'école. Mais je ne pense même pas que 45 ans. Voilà, ça veut dire qu'il faut le dire souvent dans l'optique de pouvoir dénigrer le leader que nous représentons. Vous savez, personne n'a eu confiance en nous. Parce que après la crise, la FESI était presque inexistante. Et avec notre leader, mon cher frère Assif Fulgence, lorsque on a décidé de relever ce mouvement, beaucoup ne nous ont pas fait confiance. Et donc nous-mêmes, en interne, il y avait un défi à relever. Le défi d'apporter la FESI, de sortir la FESI de ses mauvaises attitudes et de repositionner la FESI, de le mettre au service de l'école. Nous avons réussi ça. Aujourd'hui, la question du repositionnement n'est plus un débat. La FESI est repositionnée. La FESI est repositionnée. Il y a eu des gens, des gens qui ont accompagné le secrétaire général dans cette tâche. Il était le numéro 2 de cette structure. Voilà. Et donc, je ne pense pas que dans une université en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a 45 ans ou bien qui n'est pas inscrit peut être là parmi les étudiants parce que nous sommes un mouvement qui est très dynamique. Là-bas, il y a des débats houleux. Là-bas, c'est l'école même de la démocratie. Là-bas, il y a des installations de sections. Là-bas, il faut partir échanger avec les délégués. Il faut partir parler avec les présidents d'université, parler avec les enseignants. Mais on ne peut pas prendre un vendeur de charbon pour venir parler avec le président de l'université et puis il sera réceptif. Voilà. Et puis, quand on parle de violence, moi, vous pouvez vous promener sur le campus. Les étudiants, même ont mon numéro. Souvent, on m'appelle le policier de la FESI. Voilà. Parce qu'on ne peut pas rejeter le fait qu'à un moment donné de la vie de notre organisation, la violence existait. Mais il faut aussi être fier de comprendre que la violence est en train de sortir de notre éducation, en train de sortir de notre démarche. Parce que c'est une génération mature. Puisque vous avez vu l'organisation du congrès, les gens avaient prédit le cataclysme, mais le congrès s'est passé. Et pour la première fois dans l'histoire de la FESI, après un congrès de la FESI, il y a une passation. Nous sommes en train de préparer l'investiture. Et donc, tous ceux qui ont peint ce tableau, qui ont montré ce tableau noir, on ne peut pas dire qu'ils sont voués à la honte, mais qui ont échoué, aujourd'hui, ils doivent trouver tous les arguments pour tenir l'image du leader que je suis. Mais moi, je dis, ce qui me guide, c'est que c'est l'éradication de certains maux et certains fléaux
dans le système universitaire. Et je mets quiconque défi qui peut me présenter une carte d'un parti au pouvoir ou un parti politique. Mais ce que les gens refusent de dire, c'est que je vous ai dit que l'université va mal. Oui. Le Wi-Fi ne fonctionnait pas. Le maire de la commune de Cocody qui siège dans le conseil universitaire, parce que le conseil universitaire de l'université de Cocody, il n'y a pas de représentants d'étudiants. Oui, oui. Et donc, c'est le maire qui était comme notre porte-parole parce que lui, il parlait à nous. Et ce maire-là avait un projet qui devait, un projet éco, où il devait prendre plus de 1000 étudiants pour leur premier emploi. Nous avons fait corps avec lui et nous lui avons dit, mais même les salles de TD ne sont pas équipées. Il a offert 4000 chaises à l'université, à notre demande. Et ce monsieur qui était PDCI, M. Akangwa Mathias, il était le maire de Cocody, le maire PDCI. Quand tu es maire, tu n'appartiens plus à ton parti. Et donc, ce pas qu'il a posé nous a touchés. Parce qu'à peine on te dit que les salles de TD sont vides, le lendemain, les chaises viennent, équipant ces salles de TD. Il a émis le besoin d'être encore maire, de se présenter. Moi, je lui ai dit que je suis élu. Je suis élu parce qu'il venait de poser un pas pour soulager une des souffrances, une des difficultés de notre institution. Et ce gars, ce monsieur, après le conflit entre les partis politiques, il est passé de PDCI à RHDP. Donc il était maire sous la bannière de RHDP. Mais moi, j'avais déjà pris l'engagement de le soutenir. Comme je ne fais pas partie de ces jeunes qui disent le lundi et puis changent mardi, je me dédie rarement. Je suis allé à lui jusqu'au fond et le monsieur a perdu. Mais nul ne me voit dans une salle en train de faire une réunion politique. Mieux même, j'ai mis tous les responsables de la FESI en garde. En garde. Celui qui voudra faire la politique, il est libre de partir faire la politique, mais il ne peut plus faire la FESI. Voilà, parce que la FESI, c'est la base, c'est l'école de la formation. On a eu plusieurs années qui sont sortis de la FESI. Et certains sont FPI. Vous prenez Jean Dieu, il est membre du FPI. Vous prenez Blé Grao, il est membre de l'UDPCI. Vous prenez Karamoko Yayoro, il est membre du RDR. Ils sont pleins. Et un leader de la FESI ne peut donc appartenir à un parti. Parce que tous nos aînés, lorsqu'ils sortent de là, ils ont libre choix de choisir les partis politiques. Donc pour l'instant, nous sommes FESI. Que les gens nous acceptent dans notre fonction de représentants d'élèves et étudiants et qu'on ne nous parle pas d'autre chose. D'accord, c'est tout à fait clair. Merci, secrétaire général, de nous éclairer sur toutes ces spéculations à votre sujet. Alors, pour continuer, vous êtes membre de l'ancien bureau. Vous avez même le secrétaire général adjoint et donc comptable de ses actions. Donc, quel bilan faites-vous du mandat passé? J'ai dit tout à l'heure que Dieu nous a donné un leader tel qu'Assif Fulgence, qui est très calme, qui est froid, et qui nous a permis d'avoir une autre manière de gérer les crises. Vous savez, nous sommes dans un état où souvent certains individus estiment que l'école ou bien la responsabilité que l'État ou le gouvernement leur confie, alors ça devient leur bien privé. Voilà. Vous savez, nous avons ici un ministre de l'Éducation nationale qui parle à personne, qui est fermé à tout dialogue, qui dit que l'école lui appartient et que là-bas, il n'y a pas de militantisme, il n'y a pas de syndicats. Mais ça, c'est un combat qui est fréquent. C'est ça qui est à la base de toutes ces crises dans les lycées et collèges. Aujourd'hui, vous prenez les lycées et collèges, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. C'est comme si on vous dit le premier de classe à 8 de moyenne, et puis on sort au journal, on dit que oui, en tout cas, on a eu 45, 52%, 90%. Nous sommes comme ça. Nous sommes pour une politique pour relever le niveau de l'école, pour relever le niveau de l'élève ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, les concours se font à l'international partout. Le monde est dans un mouvement où tu ne peux plus rester en autarcie, dire que l'école en Côte d'Ivoire, c'est cela. Non, l'école est universelle. Et donc l'élève qui est au lycée classique ici peut se retrouver demain à Bamako. Et donc, avec Assif Fulgence, nous avons privilégié le dialogue. Le dialogue, pour pouvoir amener certaines personnes à accepter la FESI. Accepter la FESI parce que certains l'avaient aussi catégorisé en fonction de sa coloration politique. Sortir la FESI de toutes ces appréhensions, mettre la FESI
à disposition du développement de l'école, redynamiser la FESI. C'est ce qui a vu que le gouvernement a envoyé un ministre à notre congrès. Voilà, il n'y a plus d'autres formes de repositionnement. Donc pour moi, le mandat d'Azif Fulgence est un mandat réussi. Mais comme aucune œuvre n'est pas faite, nous dedans, nous allons continuer ce qui est bon. Et puis ce qui n'est pas bon à notre sens, nous allons tourner dos à cela. D'accord, ce qui est très bien mentionné. Donc, en tant que, en votre qualité, pardon, de nouveau secrétaire général de la FESI, donc, quels sont vos projets et votre vision? Merci. D'abord, pour la FESI elle-même, pour la FESI, on envisage faire construire un siège à toutes les générations de la FESI, un siège de la FESI. Après cela, un siège, pourquoi? Parce que nous avons senti le besoin de former tous les responsables de la FESI. Les former notamment aux nouvelles stratégies de négociation, aux nouvelles méthodes de communication. Voilà, parce que la FESI rend beaucoup de services à l'école. La FESI joue son rôle pleinement, mais communique peu. Les mécanismes de communication ne sont pas professionnalisés. Nous voulons créer une web TV pour la FESI, pour que ce qui se passe au lycée de Tingue-là soit su dans les minutes qui suivent par le monde entier. Après cela, on vous a dit tout à l'heure, nous sommes en train de préparer le lancement du projet de réhabilitation du lycée scientifique de Yamoussoukro. Parce que pour nous, il faut commencer par là. Commencer par là pour inviter tous les parents, tous les partenaires du système, tous ceux qui ont encore un amour pour le développement de l'école, de venir s'impliquer dans la gestion de l'école. Donc c'est une série de sensibilisations. Pour pouvoir tourner, appeler tous les partenaires sur l'intérêt. Pour nous, l'intérêt, c'est l'école. D'accord. Très belle initiative et nous vous souhaitons le meilleur, cher secrétaire général. Alors, pour finir, est-ce que vous pouvez vous adresser aux étudiants, aux autorités éducatives, administratives et politiques du pays, ainsi que la diaspora et le monde entier, s'il vous plaît? Merci. Je voudrais dire à tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire qui m'ont fait confiance, qui n'ont pas fait le mauvais choix. Ils n'ont pas fait le mauvais choix parce que nous avons pensé, nous avons rêvé une école d'élite, une école d'excellence. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que l'école, après notre mandat, c'est 2 ans, après notre mandat, l'école ait un niveau pour que celui qui a nous succédé aussi amène l'école à un autre niveau. Aux autorités politiques, c'est de leur dire que la FESI est l'organisation des élèves et étudiants, point. Il ne faudrait pas que chacun cherche à habiller la FESI d'autres choses pour empêcher la FESI de jouer son rôle qui est de développer l'école ou bien de permettre au ministre ou bien à celui qui gère l'école de déceler les maux qui minent nos institutions. Voilà, la FESI dans tous les États. Le mouvement étudiant doit jouer son rôle, participer au développement de l'école. Nous sommes dans cette posture. À la diaspora, tout ce qui est dit sur la FESI, souvent, n'est pas juste. Parce que la FESI, ces étudiants, ce sont les élèves de Côte d'Ivoire qui constituent la FESI. La FESI n'a rien à voir avec une milice. La FESI n'a rien à voir avec un groupement politique. La FESI n'a rien à voir avec un parti politique. La FESI est l'organisation, la plus forte association ici en Côte d'Ivoire d'élèves et étudiants. Et donc, nous voulons appeler toutes ces ONG qui viennent en aide aux écoles dans le monde entier de penser aussi à la Côte d'Ivoire par le canal de la FESI. Nous voulons parler à toutes ces organisations d'étudiants de la diaspora, du monde entier, des États-Unis, de Londres, partout, de s'apprêter parce que nous voulons former nos responsables. Nous allons les faire venir pour pouvoir prendre ou bien permettre qu'ils soient expérimentés, qu'ils partagent leur expérience pour mettre au service du développement de l'école en Côte d'Ivoire. Parce que pour nous, si l'école ivoirienne se sent bien, alors l'école en Afrique sera une réalité. Voilà ce que je vous ai dit et que Dieu bénisse vous et tous vos collègues. Merci. Et qu'il puisse bénir aussi tous les enfants membres de la FESI, les camarades membres de la FESI qui bénissent la Côte d'Ivoire.
Merci encore, secrétaire général, d'avoir bien voulu passer ces moments en notre compagnie, vu votre programme très très chargé. Nous sommes vraiment très contents d'avoir partagé ces moments. Merci encore d'avoir effectué les déplacements et nous vous souhaitons le meilleur dans votre mandat et prière que vous puissiez réaliser tous ces projets pour ces étudiants de Côte d'Ivoire. Merci encore. Merci. Chers abonnés de Ivory TV, c'est la fée des Burnis. Je vous dis encore merci de toujours rester connectés. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du secrétaire général. J'espère que vous avez apprécié. Nous avons apprécié être en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Allez, à très bientôt. Au revoir.